Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que ma vidéo vous trouvera en forme. Aujourd'hui, je viens partager avec vous la réalisation de ce superbe layer cake, comme vous pouvez le voir très haut, un gâteau noir avec cette touche de rose gold. C'est un gâteau qui a une surprise à l'intérieur car c'est un gâteau tirelire. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo. Alors la toute première chose ici que je voulais partager, c'est le colis que j'ai reçu de chez Planète Gâteau pour pouvoir réaliser ce gâteau. La pâte à sucre Renshaw Extra, c'est celle que j'utilise tout le temps. Vous avez vu le cake board noir, donc de 25 cm de diamètre. Les semelles en carton de 18 cm de diamètre, donc voilà, ils se vendent par 5. Le lisseur ici, donc j'ai pris le grand, donc de 23 cm de hauteur. Des perles en sucre de la marque Fun Cakes en noir, le colorant de la marque Progel en noir, ici une poudre scintillante. Voilà, je vais vous montrer comment ça se présente, c'est avec une espèce de sous-poudreur, donc voilà, vous allez voir comment je vais l'utiliser à la fin pour le gâteau. Évidemment, pour tous les articles, je vous laisserai les liens dans le descriptif de la vidéo, ainsi vous pourrez retrouver chaque article directement sur le site Planète Gâteau et n'oubliez pas qu'il y a un code promo. Alors ici j'ai pris une autre poudre scintillante en rose de la marque Roxy Rich et ici un topper Happy Birthday. Vous allez voir comment est-ce qu'on l'utilise et comment il se présente, voilà, sur le gâteau. Alors j'ai pris également une purée de framboise comme vous le voyez ici. Je vais vous montrer comment réaliser un curd à la framboise en toute facilité. Et pour la touche finale, une grande boîte en noir, comme ça avec le contour transparent pour le gâteau. Alors ici, je vais préparer un curd à la framboise. Donc comme vous pouvez le voir, donc pour la purée de framboise, ici j'ai 1 litre. Et évidemment, je ne vais pas utiliser toute cette quantité dans le gâteau. Mais voilà, je vais vous montrer ce que vous pouvez en faire quand vous avez des grandes quantités comme ça et que vous n'êtes pas sûr de l'utiliser dans les jours qui suivent. Donc, comment l'utiliser à long terme. Donc, moi, je vais mettre toute la purée de framboise que j'ai à chauffer dans une casserole. Voilà, j'ai voulu préparer le curd avec la totalité pour voilà, conserver mon curd à la framboise au congélateur. Alors, j'ai prélevé ici, comme vous pouvez le voir, un demi-bol de purée de framboise auquel j'ai rajouté 2 cuillères à soupe bien remplies de fécule de maïs. Alors, vous allez voir la consistance finale de mon curd à moi. Si vous voulez qu'il soit encore plus épais, encore plus consistant, eh bien, n'hésitez pas à rajouter 2 autres cuillères de fécule de maïs. Donc, une fois que ma purée a bien chauffé, je viens rajouter par-dessus le mélange, donc purée de framboise et maïzena. Et je vais bien mélanger avec le fouet sans cesse. Voilà, vous voyez, on arrive ici à l'ébullition. Dès que j'ai voilà, mes petites bulles d'ébullition qui apparaissent, je compte 2 minutes, 3 minutes maximum, tout en fouettant. Ensuite, je coupe le feu. Vous voyez qu'ici, il commence déjà à s'épaissir. On voit les traces du fouet. Et je vais transvaser le tout dans un bol, recouvrir au contact avec un cellophane et laisser refroidir de côté avant de placer au réfrigérateur. Alors ici, je vous montre juste que voilà, j'étais occupée à préparer les billets, donc la fameuse petite tirelire qui vient dans le gâteau. Alors pour cette étape, évidemment, il y aura tous les détails de la réalisation, mais pour ça je vous renvoie vers la vidéo dans laquelle j'avais réalisé un gâteau tirelire et où j'avais vraiment pris le temps de vous montrer chaque détail. Vous retrouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors ici, j'avais préparé la ganache au chocolat blanc la veille. Ici, c'est le jour J. C'est le moment du montage et je viens monter ici ma ganache au chocolat blanc à laquelle j'ai rajouté de l'arôme à la vanille. Donc, j'ai une ganache à la vanille, un curd aux framboises et des framboises fraîches pour ce gâteau. Vous voyez que j'ai également une génoise sur mon plan de travail que j'ai déjà coupée en disque. Ici, j'ai utilisé un moule qui fait 18 cm de diamètre et j'ai fait une génoise avec 6 œufs, 180 g de sucre et 180 g de farine. C'était un gâteau pour 15 parts, bien généreuse.
Voilà, ici, une fois que j'ai bien monté ma ganache, vous voyez la texture vraiment onctueuse qu'on obtient et le kurde que je viens de sortir du réfrigérateur. Voilà, vous voyez bien la texture, je vous la montre ici avec ma cuillère. Alors, ce n'est pas un kurde qui se tient de trop, je voulais vraiment qu'il soit comme ça. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez qu'il soit plus épais, n'hésitez pas à rajouter de la fécule de maïs. Alors la crème au beurre à la meringue suisse que j'avais également préparée directement. Pour les recettes, vous retrouverez les liens des vidéos précédentes dans le descriptif de celle-ci. Voilà, ici je viens maintenant passer au montage. Une fois que j'ai mis ma crème au beurre en poche, j'ai mis mon kurde en poche. J'ai lavé les framboises, je les ai laissées sécher de côté et vous avez vu que j'avais monté la ganache à la vanille. Voilà, toujours le boudin de protection. Je mets ma ganache montée au centre. Ici, j'ai mis des framboises un peu partout, voilà, dans le gâteau. Et je viens mettre comme ça quelques coulures de kurde déjà au centre des framboises. Et ensuite, j'en ai mis un petit peu partout. Voilà, je vais de nouveau imbiber un autre disque de génoise et je l'imbibe de l'autre côté également. Je fais toujours le tour avec ma crème au beurre pour avoir un gâteau qui va bien tenir. Et voilà de nouveau la ganache montée. Si vous voulez une ganache qui tienne encore plus que celle-ci, vous la monterez bien plus que ce que je n'ai fait moi-même, car moi je trouve que vraiment c'est la texture idéale quand on déguste le gâteau. Voilà, ici j'ai mis donc encore une couche de kurde à la framboise par-dessus. Vous voyez que j'en ai mis pas mal pour avoir un gâteau qui soit vraiment bien goûteux et qu'on ait ce coulis qui va un peu couler quand on va couper le gâteau. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'il tienne de trop. Voilà, je continue le montage du gâteau en alternant à chaque fois une couche de ganache montée à la vanille avec des framboises fraîches et une couche où je ne mets que la ganache et le kurde à la framboise. Une fois que j'ai terminé, je vais couvrir mon gâteau et je vais le placer au réfrigérateur plusieurs heures, voilà, pour qu'il puisse être assez solide pour pouvoir passer au lissage. Alors, quand on a des restes, évidemment, on ne gaspille rien. Je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Ici, j'avais un reste de ganache à la vanille. Vous voyez que je viens juste le mettre en boîte. Je mets du cellophane au contact par-dessus, je couvre et je mets juste l'inscription et je place au congélateur. Alors, pour le kurde, je vous ai dit que j'ai fait directement une grande quantité. Voilà, c'était volontaire. Voilà ce que je fais du reste. Comme ça me facilite la tâche pour, voilà, le jour où j'en aurai besoin. J'utilise juste ici, comme vous pouvez le voir, donc un petit moule à glaçons. L'idéal peut-être, ça serait des moules en silicone car ça serait plus facile à démouler. Mais voilà, moi j'utilise celui-ci. Je place au congélateur, je laisse plusieurs heures et dès que c'est bien figé, bien congelé, comme vous pouvez voir, je viens juste arracher comme ça mes petits morceaux. Voilà, c'est pour ça que je parlais du moule en silicone où c'est plus facile, mais voilà, il faut juste avoir le petit coup de main. Je m'aide d'un couteau et je retire ces petits blocs de kurde. Vraiment, ça facilite la tâche ensuite car ils sont déjà prêts au congélateur et comme ce sont des petites portions, on peut prendre ce qu'on veut. Alors, j'avais déjà fait cela avec le fruit de la passion, comme je vous le montre ici. Alors, maintenant, c'est l'heure du lissage pour le gâteau. Ici, j'ai récupéré une partie de la crème au beurre à la meringue suisse que j'avais préparée. Il y a plus ou moins 4 à 5 cuillères à soupe et j'utilise le colorant noir de la marque Progel. Vous avez vu que j'ai mis peut-être plus ou moins le quart d'une cuillère à café. Vraiment, je n'ai pas mis beaucoup de colorant comparé à la quantité de crème. J'ai besoin d'avoir de la crème au beurre noir. Vous voyez que là, je l'ai bien mélangé, mais je n'obtiens qu'un gris clair. Alors voilà, je vous avais déjà partagé cette astuce dans une vidéo où j'avais montré comment obtenir une crème au beurre bien noire avec donc une base blanche. Voilà, je l'ai mis au bain-marie. Ensuite, on a obtenu vraiment ce gris foncé. Et comme vous voyez, il y a une astuce en plus, c'est que je viens avec mon mixeur plongeant comme ça dans ma crème au beurre et je vais mixer jusqu'à obtenir vraiment une crème qui soit bien noire. Donc avec très peu de colorant, j'ai pu ressortir vraiment un noir intense. Voilà, je continue de bien mixer.
Il ne faut pas avoir peur en se disant que la crème est devenue trop liquide. Ce n'est pas grave, elle va de nouveau figer en refroidissant. Voilà, ici, une fois que j'ai bien mixé, vous avez vu la couleur que j'ai obtenue. Alors, ne vous inquiétez pas non plus si vous voyez qu'elle tranche et que vous avez, voilà, une partie du gras de la crème qui est remontée à la surface. J'ai laissé bien refroidir au réfrigérateur. Voilà, la crème est au frais. Et ensuite, j'avais de nouveau passé le mixeur plongeant dedans pour, voilà, lui redonner une belle texture onctueuse. Ici, vous avez vu que je récupère le gâteau. Je prends mon cake board de la marque Sugaria, ici de 25 cm de diamètre. Et je prends une semelle en carton de 18 cm comme mon gâteau. Je l'ai placé en dessous, j'ai fixé le tout avec de la crème au beurre. Et ici, je viens lisser le gâteau avec la crème au beurre. Alors, je vais faire d'abord une bonne couche voilà, de couverture avec ma crème au beurre de couleur naturelle, de couleur blanche. Je vais vraiment bien couvrir le gâteau car pour la couverture noire, je veux vraiment que la couche soit la plus fine possible pour vraiment n'avoir que très peu de crème teintée en noir. Voilà, on sait très bien que le noir, ça tache beaucoup, ça peut laisser la langue et les lèvres noires, donc j'essaie vraiment d'en mettre très peu. Alors ici pour le gâteau, comme je vous ai dit qu'il y a une tirelire dedans, je suis venue mettre un dowel au centre de mon gâteau pour pouvoir supporter le poids de la tirelire par-dessus. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller revoir l'ancienne vidéo où j'ai vraiment consacré toute la vidéo à la réalisation justement de cette tirelire, comment est-ce que j'ai posé les disques par-dessous et par-dessus et voilà comment j'ai fait le montage sur le gâteau. Ici, je voulais juste vous montrer pour le topper Happy Birthday que j'ai pris. J'ai adoré voilà le fait que ce soit vraiment qui vienne en fait sur le côté du gâteau, qu'il redescende sur le côté. Alors il suffit de retirer le Happy et le Birthday et de le coller comme ça sur le topper transparent. Alors j'avais bien retiré le film transparent qu'on avait sur le Happy et le Birthday. Par contre, j'ai juste omis de retirer donc le film de la partie transparente en plastique, mais voilà, on ne voyait pas de grande différence. Alors ici, mon gâteau a bien figé, il a bien durci. Je peux passer à la deuxième couche. J'avais, comme je vous ai dit, replongé mon mixeur dans ma crème au beurre noir. J'ai redonné quelques coups pour avoir voilà, ce côté bien onctueux, bien crémeux, pour pouvoir faire un lissage voilà, qui soit le plus parfait possible. Voilà, comme vous le voyez à l'image, on le voit vraiment bien que je mets une très fine couche de crème colorée en noir. Voilà, pour avoir vraiment cette couche qui soit la plus fine possible. Voilà, quand la crème au beurre a vraiment la bonne température, est à la bonne texture, on arrive vraiment à faire des lissages facilement, à avoir une belle finition. Donc n'hésitez pas à bien travailler votre crème au beurre avant de passer au lissage du gâteau. Et voilà, et quand j'ai terminé, je laisse mon gâteau au réfrigérateur pour bien figer. Alors la petite paille que vous voyez qui ressort, voilà, c'est l'embout pour retirer les billets. Alors, pour passer à cette étape, donc pour voilà cet effet de poudre que j'ai collé avec le pinceau, le gâteau doit être vraiment très froid. Vraiment, la crème au beurre doit être vraiment très dur. Alors en fait j'ai juste mélangé dans un petit bol les deux poudres scintillantes que je vous ai montré en début de vidéo, que j'ai pris de chez Planète Gâteau, et j'y ai rajouté une autre poudre scintillante également dans les mêmes tons qui vient aussi de chez Planète Gâteau, et je vous laisserai bien entendu, comme je l'ai dit, les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, vous avez vu qu'avec mon pinceau voilà, maquillage que je laisse spécialement pour mes gâteaux bien entendu, je viens juste tapoter la poudre tout autour du gâteau. Voilà, ça a vraiment donné cet effet bien gold. C'est vraiment le rose gold que je voulais obtenir. C'est pour ça que j'ai mélangé les trois poudres que vous voyez ici sur le plan de travail, voilà, pour obtenir cette belle couleur. Alors le topper Happy Birthday, évidemment je n'ai pas pu le planter directement dans le gâteau, car comme vous avez vu lors du lissage qu'il y avait une semelle en carton, voilà, pour garder la boîte, la tirelire, voilà, sous la semelle. Donc avec un couteau que j'ai vraiment bien chauffé, je suis venue casser la
tige en plastique. Voilà, ça s'enlève très facilement avec le chaud. Et par-dessus, voilà, le gâteau, je suis venue poser des billes non comestibles en noir, les petites perles en sucre de chez Planète Gâteau. Là, je vous montre que j'ai des paillettes de partout et j'ai saupoudré les paillettes, donc avec le saupoudreur que je vous avais montré en tout premier, voilà, par-dessus le gâteau. Avec la pâte à sucre, ici, je viens couvrir quelques boules de polystyrène. Je l'ai coloré en rose, voilà, pour pouvoir ensuite passer les poudres scintillantes, vraiment pour que le rose sorte bien. Je couvre bien les boules, voilà, je vais bien les travailler entre les mains. Et ici, je vais utiliser un bol et de nouveau, j'ai mélangé les 3 poudres dont je vous parlais. Je peux aussi utiliser un petit sachet en plastique dans lequel je mets les poudres et où je mélange bien. Mais voilà, avec le petit bol, ça a été très bien. Voilà, j'ai réalisé quelques boules que j'ai mis par-dessus le gâteau pour faire le rappel donc du rose gold. Et voilà le résultat final. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, vraiment, le gâteau a été fait à la demande, avec les couleurs qui ont été demandées, avec la déco qui avait été demandée. En tout cas, j'espère que ça vous plaît bien. C'est dommage que je n'ai pas pu récupérer la vidéo où on voit les billets qui ressortent par-dessus le gâteau. Mais pour le gâteau tirelire que j'avais déjà posté, je vous avais montré ce que ça donne en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller regarder l'ancienne vidéo pour avoir tous les détails. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez pu prendre un maximum d'informations, un maximum d'idées et que j'ai pu vous aider, voilà, dans l'une ou l'autre chose quant à la réalisation de vos layer cakes. Ici, je vous montre le gâteau emballé dans la boîte haute. Vraiment, c'est une valeur. En plus, ça rajoute cette touche de chic et de raffinement au gâteau. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de me laisser un petit commentaire. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.